bienvenue dans notre podcast. Nous sommes heureux de te retrouver. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet que tout le monde connaît et que l'on entend très souvent chaque jour. Bonjour de ma part aussi. Nous sommes ravis que tu nous écoutes. Il s'agit du week-end. Plus exactement, nous voyons comment parler du week-end en français. Peut-être connais-tu cette situation. C'est lundi matin. Tu es au travail, à l'école ou en cours de langue. Tout le monde revient doucement à la routine. On dit bonjour, on prend un café. Et très vite, on entend toujours la même question. La question est: comment était ton week-end? Ou bien, qu'as-tu fait pendant le week-end? On entend vraiment cette question partout. Au travail, au bureau, en cours de langue ou même chez les voisins. Et pourtant, beaucoup d'apprenants de français se sentent nerveux avec cette question. La première pensée est souvent « Oh non, je dois parler au passé, je ne sais pas faire ». Oui, je connais bien cela. D'autres manquent aussi de mots. Avant, c'était pareil pour moi. Je n'avais pas assez de vocabulaire et je me sentais donc peu sûre en parlant. C'est justement pour cela que nous faisons ce podcast. Ici, nous te montrons pas à pas comment gérer ces situations en toute confiance. Dans ce podcast, tu apprends toutes les phrases importantes dont tu as vraiment besoin. Pas d'exemples compliqués, mais des phrases que tu peux utiliser tout de suite. Nous travaillons avec des mots simples et des structures claires. Ainsi, tu peux comprendre les phrases facilement et bien les retenir. Ici, tu n'apprends pas seulement des mots isolés. Tu apprends aussi des expressions et des questions et comment les employer dans la vraie vie. Reste avec nous jusqu'à la fin. Là, nous te donnerons des conseils pour une routine simple autour du week-end. Avant de parler de nos week-ends, clarifions vite ce qu'est le week-end. Oui, bonne idée. Le week-end, ce sont les jours à la fin de la semaine. Pour la plupart des gens, le week-end commence le samedi, Et il se termine le dimanche. donc samedi et dimanche font partie du week-end. Les autres jours, donc lundi à vendredi, sont pour beaucoup des jours de travail ou d'école. Le week-end, beaucoup sont libres. Cela veut dire qu'ils ne travaillent pas ou n'ont pas cours. Libre signifie qu'on a du temps pour soi. Du temps pour se reposer, pour les amis ou pour la famille. Certaines personnes travaillent quand même le week-end. Pour elles, samedi et dimanche sont des jours de travail normaux. Elles ont alors un jour libre plus tard dans la semaine. Oui, par exemple, les personnes à l'hôpital, au restaurant ou au supermarché. Là, beaucoup travaillent aussi le week-end car ces lieux sont nécessaires tout le temps. À l'hôpital, on doit soigner les gens aussi le samedi et le dimanche. Les maladies et les urgences ne prennent pas de week-end. Dans les restaurants, on travaille beaucoup le week-end car beaucoup de gens sortent manger. Pour ces employés, la journée de travail commence souvent quand les autres sont en repos. C'est pareil au supermarché. Beaucoup font leurs courses le week-end, donc les magasins doivent être ouverts. Pour ces personnes, le week-end est souvent différent. Elles travaillent quand les autres sont libres et se reposent un autre jour. Elles parlent pourtant aussi du week-end, car il ne s'agit pas seulement d'être libre, mais bien des jours samedi et dimanche. Et c'est pour cela que tout le monde peut parler de son week-end, qu'on ait travaillé ou non. On peut par exemple dire « Ce week-end, j'ai travaillé » ou « J'étais de garde à l'hôpital ». Ou j'ai travaillé au restaurant et le soir j'étais fatiguée. Ce sont aussi des phrases normales sur le week-end. Oui, je vois bien. Quand on entend ça, on voit la grande différence avec la semaine. En semaine, notre vie est très différente. Oui,
Pendant la semaine, nous travaillons beaucoup ensemble. Nous planifions des cours, préparons des épisodes et parlons avec les apprenants. Comme enseignants, cela veut dire que nous prévoyons beaucoup. Nous pensons. Que veulent les apprenants? Qu'est-ce qui les aide vraiment? Et comme animateurs de podcast, nous choisissons les thèmes, écrivons les scripts et enregistrons les épisodes. C'est amusant, mais c'est aussi du travail. En semaine, nous avons souvent des horaires fixes. Réunions, enregistrements, préparation. Je dois être honnête. Je suis content de ne pas travailler le week-end. Après une longue semaine, cela fait du bien d'être vraiment libre. Oui, je ressens la même chose. Libre veut dire pour moi pas de réveil et pas de plan fixe. Ne pas mettre de réveil signifie qu'on peut faire la grasse matinée. Cela veut dire que l'on se lève plus tard et commence la journée calmement. Exactement. Et le week-end se sent alors différent de la semaine. On a plus de temps pour soi. Pour moi, cela veut dire que je peux aller plus lentement. Je n'ai pas à fonctionner comme en semaine. Maintenant, ton week-end m'intéresse vraiment. Julien, comment était-il pour toi? Qu'as-tu fait samedi et dimanche? Mon week-end était très calme. Samedi, je suis resté presque toute la journée à la maison. J'ai lu et un peu rangé. C'était agréable de ne pas avoir de pression de temps. Cela semble un début de week-end détendu. Parfois, cela fait du bien de rester chez soi et de ne rien planifier. Dimanche matin, je suis allé me promener car il faisait beau. Ensuite, j'ai cuisiné et passé l'après-midi tranquillement. Pour moi, c'était tout différent. Samedi, je suis sortie faire la fête et j'ai retrouvé des amis. Nous sommes restés dehors jusqu'à tard le soir et nous avons beaucoup ri. Cela ressemble à un week-end actif. Après une telle soirée, on est souvent fatigué le lendemain. C'est exactement ça. Dimanche, j'ai dormi longtemps, déjeuné lentement et commencé la journée calmement. J'avais besoin d'un peu de temps pour reprendre de l'énergie. On voit bien ici combien un week-end peut être différent. Le mien était calme et le tien plutôt vivant. Exactement. Souvent, le week-end est important parce que la semaine est bien remplie. Beaucoup de gens travaillent ou étudient du lundi au vendredi et ont peu de temps pour eux. Oui, en semaine, le quotidien est souvent stressant. On se lève tôt, on va au travail ou à l'école, et on a beaucoup de rendez-vous. Les rendez-vous sont des heures fixes, par exemple pour le travail, les réunions ou les cours, on ne peut pas simplement les déplacer. Exactement. Et c'est pour cela que beaucoup attendent le week-end. On a alors plus de temps libre. Libre veut dire qu'on choisit soi-même ce qu'on fait. On n'a pas à fonctionner tout de suite. J'attends le week-end surtout pour aller plus lentement. Je peux dormir plus longtemps et commencer la journée calmement. Pour moi, c'est pareil, mais j'attends aussi de voir mes amis. En semaine, cela marche rarement car tout le monde est fatigué. Être fatigué signifie avoir peu d'énergie. On le connaît bien après de longues journées de travail. Le week-end, on a enfin le temps pour des choses absentes pendant la semaine. Par exemple, cuisiner, se promener ou simplement ne rien faire. Ne rien faire est aussi important. Cela veut dire qu'on fait une pause et qu'on n'a pas de plan. C'est justement cela qui aide à retrouver de l'énergie pour la semaine suivante. C'est pourquoi tant de personnes demandent le lundi, comment était le week-end? C'est quelque chose de personnel, mais aussi de commun. Puisque nous parlons du week-end, je trouve aussi intéressant de penser au passé. Julien, comment étaient tes week-ends autrefois? Autrefois, mes week-ends étaient très différents d'aujourd'hui. Je sortais souvent faire la fête et j'étais presque chaque week-end dehors.
À la maison, je venais presque seulement pour dormir. Cela semble demander beaucoup d'énergie. Donc, faire la fête était une partie importante de ton week-end. Oui, beaucoup. Faire la fête signifiait alors voir des amis, écouter de la musique et rester réveillé longtemps. Souvent, nous sortions le soir et ne rentrions que très tard. Sortir signifie quitter l'appartement et se retrouver dehors, par exemple dans un bar ou un club. Exactement. À l'époque, c'était important pour moi. Je voulais vivre beaucoup de choses et rencontrer de nouvelles personnes. Et comment était le dimanche après cela? Le plus souvent, j'étais très fatigué. Je dormais longtemps et commençais la journée lentement. Parfois, je disais « Aujourd'hui, je ne fais rien du tout ». Beaucoup connaissent cela après une longue nuit. Le dimanche est alors plutôt calme. Oui, le dimanche servait à récupérer. Récupérer veut dire retrouver de la force. Aujourd'hui, ton week-end est très différent d'avant. C'est vraiment intéressant. Je me souviens encore de ma propre jeunesse. Aujourd'hui, ton week-end est très différent d'avant. C'est vraiment intéressant. Pour moi, c'était aussi différent autrefois, mais d'une autre manière. Raconte, comment était ton week-end à l'époque? Avant, je faisais presque chaque week-end quelque chose avec ma famille. Pendant la semaine, nous avions peu de temps ensemble, donc le week-end était spécial. Je comprends très bien. En semaine, il se passe beaucoup de choses et on se voit peu. C'est ça. Le week-end, nous mangions ensemble ou nous sortions. Parfois, nous faisions des sorties. Les sorties sont de petits voyages, par exemple dans un parc, la nature ou une autre ville. Oui, ce n'étaient pas de grands voyages, mais c'était du temps ensemble. Pour moi, le week-end était donc très important. Important veut dire qu'il tenait une grande place dans la vie. Pendant la semaine, c'était l'école et le travail. Le week-end, c'était la famille et le calme. Cela montre bien pourquoi beaucoup de personnes attendent le week-end. Oui, car on a alors du temps pour des choses qui manquent pendant la semaine. Autrefois, pour toi, c'était la famille et le temps partagé. Exactement. Et encore aujourd'hui, le week-end est spécial pour beaucoup de gens. Que ce soit avec la famille, des amis ou seul. L'important est de pouvoir couper et sortir un peu du quotidien. Couper signifie qu'on ne pense pas au travail ou au rendez-vous. Et c'est cela qui rend le week-end si précieux pour beaucoup. Nous avons maintenant une petite question pour toi, juste par curiosité. Et parce qu'elle est parfaite pour pratiquer le français. Dis-nous donc ce que tu fais le week-end. Ainsi, tu utilises exactement les mots dont nous venons de parler. C'est un très bon exercice. Tu réfléchis un instant, formes une phrase et utilises le français pour ta vie quotidienne. Tu n'as rien à expliquer et rien à écrire parfaitement. Une phrase simple suffit déjà. Par exemple, le week-end, je reste à la maison. Ou samedi, je vois des amis ou ma famille. Si tu veux, écris ta phrase dans les commentaires. Ainsi, tu entraînes l'écriture mais aussi la pensée en français. Et tu verras, ce n'est pas difficile. Ces petits exercices aident vraiment à gagner en confiance. Quand tu veux parler du week-end, il est utile de commencer très petit. Tu n'as pas besoin d'une longue histoire, juste d'une idée claire. Une phrase simple est souvent déjà parfaite. Oui, beaucoup pensent qu'ils doivent tout raconter en détail, mais ce n'est pas vrai. Pour débuter, il suffit de dire si le week-end était calme ou actif. Un bon truc est de se souvenir seulement de 3 choses. Samedi, dimanche et un sentiment. Souvent, on n'a pas besoin de plus. Par exemple, samedi, je suis restée à la maison.
Dimanche, j'ai vu des amis. Mon week-end était agréable. Il aide aussi de toujours commencer avec le mot de temps. Le week-end, le samedi ou le dimanche donne tout de suite une orientation. Ainsi, l'autre sait directement quand quelque chose est arrivé et vous avez déjà la première partie de la phrase. Un autre conseil est la répétition. Le week-end revient chaque semaine et les questions aussi. Exactement, c'est une grande chance. Vous pouvez utiliser chaque semaine les mêmes phrases et changer seulement un mot. Par exemple, ce week-end, je suis resté à la maison. Le week-end dernier, j'étais dehors. Ou samedi, j'ai travaillé. Samedi, j'ai relaxé. La structure reste la même. Il est aussi très utile d'écrire le week-end en bref. Pas beaucoup, juste une ou deux phrases. Cela peut être le dimanche soir ou le lundi matin. Ainsi, vous vous préparez tranquillement pour les conversations. Vous pouvez aussi parler à haute voix quand vous êtes seul. Cela aide à devenir plus sûr. Oui, dites simplement les phrases à haute voix. Par exemple, en cuisinant ou en marchant. Un autre truc est d'être honnête. Vous n'avez pas à rendre les choses plus belles qu'elles ne l'étaient. Si vous n'avez rien fait, dites-le. C'est aussi une phrase tout à fait normale. Par exemple, je suis resté à la maison et je n'ai rien fait de spécial. Ou je me suis reposé. Beaucoup de personnes disent cela. Il est aussi important de ne pas se comparer. Chacun a un week-end différent. Certains font la fête, d'autres restent chez eux. Les deux sont bons et on peut dire les deux. Écoutez aussi comment les autres parlent de leur week-end. Ainsi, vous apprenez de nouveaux mots en passant. Par exemple, au travail ou en cours de langue. Souvent, les gens utilisent des phrases semblables. Et exactement ces phrases, vous pouvez les retenir et plus tard les employer vous-même. Encore un conseil. N'ayez pas peur des fautes. Le week-end, il s'agit de parler, pas de test. Si quelqu'un vous comprend, c'est l'essentiel. Et avec chaque week-end, cela devient plus facile. Parce que la pratique vient automatiquement. C'est justement pour cela qu'il peut aider de faire sa propre liste de mots. Ce sont des mots que l'on utilise tout le temps quand on parle de son week-end. Cette liste n'a pas besoin d'être longue. Souvent, 10 ou 15 mots qui vont bien à ta vie suffisent. Beaucoup de gens font des choses semblables le week-end. Ils sont à la maison, voient des amis, travaillent un peu ou se reposent. Quand on connaît ces mots, on n'a pas à réfléchir chaque fois. Les mots sont déjà dans la tête. On peut aussi apprendre ces mots par cœur. Apprendre par cœur veut dire les répéter jusqu'à ce qu'ils viennent automatiquement. Ce n'est pas une vieille méthode, mais très pratique. On apprend exactement les mots que l'on utilise vraiment. Par exemple, des mots comme chez soi, dehors, travailler, faire la fête ou se détendre. Ou voir des amis, visiter la famille, faire la grasse matinée, se promener. Quand on connaît ces mots, on peut parler très facilement de soi. Et c'est justement important. On n'apprend pas le français seulement dans les livres, mais à travers sa propre vie. Parce que parler de soi est quelque chose dont on a besoin chaque jour. Au début, ce sont de petites phrases, mais avec le temps, elles deviennent plus longues. Et on remarque, je raconte toujours des choses semblables. C'est exactement pour cela que cette liste vaut la peine. Elle grandit doucement avec toi. Parler du week-end, ce n'est pas seulement répondre. Poser des questions est tout aussi important. Oui, quand on pose une question, on raconte moins et on montre quand même de l'intérêt. La question la plus simple est « Comment était ton week-end » On entend cette question très souvent le lundi. Elle est amicale et elle va dans beaucoup de situations.
On peut aussi être plus précis. Par exemple, qu'as-tu fait pendant le week-end? Ou qu'as-tu fait samedi? C'est déjà un peu plus personnel. Ces questions sont courtes et claires. On n'a pas besoin de mots compliqués. Il est important de parler calmement et de laisser du temps à l'autre personne. Si la réponse est courte, on peut demander plus. Par exemple, tu étais à la maison ou dehors? Ou ton week-end était-il plutôt calme ou plutôt actif? Ces questions aident à faire avancer la conversation. On n'a pas besoin d'être parfait. Des questions simples sont tout à fait correctes. Souvent, les gens sont contents quand quelqu'un montre de l'intérêt. Et pendant que l'autre personne parle, on entend de nouveaux mots. On apprend ainsi sans s'en rendre compte. Si on est incertain, on peut réutiliser les mêmes questions. Quand on demande le week-end de quelqu'un, une vraie conversation commence souvent. Une petite question peut ouvrir beaucoup. Oui, tout à coup, on ne parle plus seulement du week-end, mais de la vie. Par exemple, on demande « Comment était ton week-end » et l'autre personne répond « Il était calme ». On peut alors demander plus. Par exemple, tu étais à la maison ou dehors? Et voilà, on est déjà au cœur de la discussion. L'autre personne raconte plus et se sent écoutée. C'est exactement cela qui est important. Une vraie conversation naît quand les deux montrent de l'intérêt. Je me souviens d'une discussion au travail. J'ai demandé à une collègue comment était son week-end. Et comment cela a-t-il continué? Elle a raconté qu'elle avait rendu visite à sa famille. Puis nous avons parlé de famille et de notre enfance. Cela arrive souvent. On commence avec le week-end et on arrive aux souvenirs. Et le beau, c'est que la langue reste simple. Les thèmes deviennent plus personnels, mais les phrases restent courtes. J'ai vécu cela souvent aussi. Je demande à quelqu'un son week-end et soudain nous parlons de loisirs. Par exemple de sport, de musique ou de cuisine. C'est ainsi qu'une conversation naît toute seule. Nous arrivons doucement à la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris du temps aujourd'hui et d'avoir été avec nous. Oui, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous espérons que tu as appris quelque chose aujourd'hui et que tu te sens plus sûr pour parler du week-end. Rappelez-vous, les phrases n'ont pas besoin d'être parfaites. L'important est de parler et d'oser. Exactement, on apprend le français au quotidien, avec de petites conversations et des sujets qui te concernent vraiment. Si cet épisode t'a plu, écoute aussi nos autres épisodes. Et maintenant, nous sommes curieux. Quel sujet aimerais-tu entendre ensuite? Écris-nous sur quel sujet tu veux parler plus souvent dans ta vie quotidienne. Le travail, la famille, les vacances, les émotions ou toute autre chose. Nous nous réjouissons de tes propositions. Et bien sûr, nous serons heureux si tu es là la prochaine fois. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Prends soin de toi. Au revoir.